Bonjour à toutes et à tous. Merci Servan. Alors oui, donc moi je suis Jérôme Morlon. Donc moi j'ai fait toute ma carrière dans le web. J'ai travaillé notamment dans des entreprises qui éditaient le Journal du Net ou l'internaute.com, donc des gros sites. Et j'ai eu la chance, dans le cadre de ces différentes expériences et de mon expérience actuelle où j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Hyperiago, de pouvoir faire pas mal de choses différentes en fait dans l'écosystème du web, du contenu, du pilotage de projet, du marketing. Et de plus en plus, depuis quelques années, c'est ce sur quoi je me positionne en premier, sur la notion de parcours utilisateur, de parcours client. Et c'est justement le sujet du deuxième module, hein, sur la Customer Experience et l'User Experience, donc l'expérience utilisateur sur le web, qui est vraiment un des sujets pivots aujourd'hui, hein, sur la performance numérique. Pierre parlait à l'instant de la notion de performance, et la performance, ça passe évidemment par la capacité de faire venir des visiteurs sur ces plateformes numériques, sur ces sites, mais ça passe évidemment aussi par la capacité de les faire non seulement venir sur les sites, mais d'aller beaucoup plus loin, d'être de futurs acheteurs, si on a des choses à vendre sur son site, de se qualifier, d'être converti, transformé d'une manière en d'une autre, en prospect, voire en client. Pour ça, donc, l'expérience utilisateur, le parcours utilisateur est absolument clé. Et cette formation, elle est donc centrée sur, si vous voulez, la méthodologie pour faire ça de manière la plus raisonnable et la plus efficace possible. Alors, notamment, on va essayer de définir ce qu'est une expérience utilisateur. On a tous, je pense, intuitivement une idée de ce qu'est une bonne expérience numérique, mais on va essayer de la définir précisément, déterminer les composantes de cette expérience en particulier, et à partir de là, on va dérouler toute une méthodologie qui est celle, hein, qu'aujourd'hui les concepteurs d'expérience, les UX designers, comme on les appelle, appliquent pour les projets numériques. Et donc, vous allez être mise en situation de dérouler cette méthodologie. On va prendre un cas commun à tout le groupe, et on va travailler les différents aspects de la création d'expériences, comprendre les besoins utilisateurs. On va essayer de se mettre à la place des utilisateurs finaux des sites, travailler aussi ensuite la définition de ces cibles, hein, qui est évidemment très liée à la compréhension des besoins. On va parler notamment de la notion de persona. On va aussi parler de la notion de parcours utilisateur, de prototype, de wireframe et de tout un tas d'autres choses qui, vous allez voir, vont s'enchaîner assez naturellement et, in fine, aboutir à une expérience, un parcours qui est cohérent, qui répond aux objectifs qu'on s'est fixés et qu'on va pouvoir aussi optimiser, affiner, mesurer. Donc, il y aura tout un aspect méthodologique où je vous montrerai pas mal d'outils, des concepts, oui, mais aussi beaucoup d'outils. L'idée, c'est de vous faire manipuler des outils, d'aller voir aussi différents sites pour comprendre justement comment est conçue l'expérience, quels sont les points communs, quels sont les points de différence, quelles sont les pistes aussi d'amélioration qui existent encore aujourd'hui. Et puis, vous faire travailler, hein. C'est une formation, ce deuxième module, où il y aura un petit peu de théorie, évidemment, mais je veux aussi que vous brainstormiez, que vous posiez les bonnes questions. Et c'est pour ça qu'on prendra notamment un fil conducteur et on déroulera la méthodologie, de manière simplifiée, évidemment, par des ateliers en groupe où on confrontera un petit peu les points de vue. Et vous serez dans la peau, hein, d'un UX designer finalement pendant 2 jours. Donc c'est vraiment l'objectif, comprendre quels sont les raisonnements à tenir, qui sont très liés bien sûr à la compréhension des besoins utilisateurs, d'être vraiment centré sur ces besoins-là, à la manipulation des bons outils, et puis évidemment à une stratégie d'ensemble, hein, qui est de définir des objectifs pour son site, pour sa plateforme, et de se donner toutes les chances que les utilisateurs les atteignent. Voilà, c'est un peu l'objectif de ce deuxième module. Et encore une fois, donc, je vous serai confronté à pas mal de cas pratiques, et je pense que ça pourrait être assez amusant pour vous aussi. Voilà.